Bonjour les jeunes. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler. La première étape de toute étude scientifique, c'est l'échantillonnage. L'échantillonnage. Donc, l'échantillonnage, premièrement, nous devons identifier la population étudiée. La population étudiée. Et une population, c'est identifié par l'espèce et la zone géographique. D'accord? Donc, c'est tous les individus d'une même espèce qui sont sur la même zone géographique. Donc, une fois qu'on a identifié la population, généralement la population se compose de millions, sinon de milliers d'individus. Des milliers ou des millions d'individus. Donc, pour rendre gérable cette étude, nous devons prendre un échantillon. Donc, nous avons dit que la population, c'est tous les individus d'une même espèce. Tous, petits, jeunes, grands, bien développés, mal développés, sains, malades, etc. Tous les individus de l'espèce, sur la zone géographique. Donc, lorsque je prends un échantillon, pour qu'il soit représentatif, il me telle représentatif. C'est quoi représentatif? C'est quand je travaille sur l'échantillon, une centaine, je prends une centaine d'individus, de feuilles, de fleurs, de papeterie, etc. Lorsque je travaille dessus, c'est comme si je travaillais sur toute la population. Ça représente, donc l'échantillon représente la population. Donc, pour le faire, l'échantillonnage, la prise d'échantillon doit être aléatoire. Aléatoire, au hasard. Donc, pour que tous les individus aient la même chance de sortir dans l'échantillon, il doit être pris de façon aléatoire. Et lorsque je prends l'échantillon de façon aléatoire, il est représentatif de la population. Parce que tout le monde a eu la chance de sortir dans ça. Donc ça représente ça. Comment je dois prendre et combien je dois prendre? Le comment. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode de 5. C'est simple. C'est des méthodes scientifiques et reconnues. Et il y a la méthode de 3. 5 et 3. Donc, c'est simple. Méthode de 5, par exemple, je vais en forêt. Je veux obtenir, par exemple, des graines. Donc, je vais chercher l'espèce. 1, 2, 3, 4, cinquième arbre. Je vais prendre un échantillon sur le cinquième arbre. Ça, c'est la méthode 5. Donc, et j'avance dans la forêt et je vais échantillonner. À chaque fois, je compte 1, 2, 3, 4, 5 de façon aléatoire. Sans revenir en marche arrière, je prends le cinquième. La méthode 3, c'est la même chose. 1, 2, 3, et je prends un échantillon. 1, 2, 3, et je prends un échantillon. D'accord? Laquelle choisir? Donc, si je rentre par exemple dans une étude où j'ai un nombre infini de ressources, par exemple dans une usine, etc., où les ressources ne manquent pas, donc j'utilise la méthode de 5. Si j'ai besoin de 100, dans un échantillon de 100, j'ai besoin de 100 relevés, donc 100 mesures, donc si je sais qu'il y a 500, donc j'utilise la méthode de 5 pour avoir 100. S'il y a moins de 500, j'utilise la méthode de 3 pour avoir mes 100, d'accord? Si je sais que si j'ai besoin de 100, il y a 120, donc je vais prendre 100 sans utiliser ni la 5 ni la 3. D'accord? C'est préférable d'utiliser la méthode de 5. Si on ne peut pas, s'il n'y a pas suffisamment de matériel, j'utilise la méthode de 3. Sinon, je prends ce qui est disponible devant moi. Combien je dois prendre? Donc, l'échelle internationale d'échantillonnage. Elle est comme ça, c'est 30
50, 100, 500, 1000, etc. Donc, mon minimum, c'est le minimum. C'est 30. Le maximum, l'optimum, le meilleur échantillonnage, c'est, lorsqu'il est disponible, c'est 100. Donc si je dois avoir 30, et c'est le minimum d'échantillonnage, on ne peut pas faire une étude statistique sans avoir 30 individus par distribution. Donc pour avoir 30, par exemple, si je fais des ensemencements, je travaille en microbiologie, je fais des ensemencements, je sais qu'il y aura des infections, des plats ou là, des tubes que j'utilise. Donc je ne vais pas même mettre 30 et à la fin avoir 5. Je dois anticiper qu'il y a des contaminations. Donc je vais prendre une centaine ou les 500 et à la fin, pour obtenir mes 30 que je cherche. Je dois anticiper pour avoir à la fin au moins un minimum de 30. L'optimum 100, on va le voir après dans les indicateurs de centralité et les indicateurs d'éloignement. Donc une fois que j'ai fait mon échantillonnage selon l'échelle, donc j'obtiens un nombre de relevés, des feuilles, des graines, des plats de pétri, etc. Et cet échantillon, on va dire une centaine, 100. Je vais dire que je fais une étude sur les étudiants qui sont à l'USTO. Donc je vais prendre une centaine d'étudiants au hasard, de façon aléatoire. Donc des filles, des garçons, de différents âges, de différentes spécialités, etc. Donc de cette centaine, je peux avoir un nombre infini d'informations. Leur âge, leurs notes, leurs préférences, la couleur de leurs yeux, de leurs cheveux, la façon de s'habiller, la taille, le poids, etc. Je peux avoir un nombre incalculable d'informations. Et par exemple, si je prends le poids comme paramètre, je vais avoir ce que l'on appelle une distribution. Une distribution, c'est une série de mesures. C'est quoi une série de mesures? Par exemple, les poids, je vais avoir 62 kg pour une personne, une autre 55, etc. Je vais avoir une série de mesures. D'accord? Cette série de mesures, elle est variable. Les poids sont variables entre l'individu et un autre. C'est pour ça qu'on l'appelle variable. La variable ici, c'est le poids. Donc, les variables sont de deux types. Nous avons les variables quantitatives et les variables qualitatives. كمية نوعية. Ok? كمية ونوعية. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Par exemple, le poids est une variable quantitative. Par exemple, la couleur des cheveux, c'est une variable qualitative. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est ce que l'on appelle le nombre de modalités. Le nombre de modalités. Par exemple, pour une variable qualitative, la couleur des cheveux, brun, c'est une modalité. Châtain, c'est une modalité. Blanc, c'est une modalité. Noir, c'est une modalité. Donc, dans une variable qualitative, nous devons obligatoirement avoir plusieurs modalités. Pour les variables quantitatives, nous devons avoir une
modalité. Donc, par exemple, là, le poids, il n'y a qu'un seul type de variable, c'est le poids, une modalité. Là, on a plusieurs types. Couleur de cheveux, nous avons blanc, châtain, brun, etc. Donc, nous avons plusieurs types, plusieurs genres, ce que l'on appelle en statistique modalité. Donc, pour les qualitatives, nous avons plusieurs modalités. Pour les quantitatives, nous avons une seule modalité et généralement, le poids, la taille, le temps, la quantité, etc., la consommation. Donc, si nous avons une seule et même chose, une modalité, donc c'est du quantitatif. Si nous avons plusieurs types de choses différents, par exemple la couleur des yeux, vert, bleu, marron, etc., donc là, nous avons plusieurs modalités, donc c'est une variable qualitative.